l'Éternel me nomme le Tout-Puissant de la terre avec une mission d'édifier le corps de Christ et de gagner convenablement ma vie. Gloire à Dieu. Nous prenons Éphésiens 4, 11 à 12, mais qu'on n'oublie pas le texte de base, c'est Colossiens 2, 8. Par rapport à l'heure, nous allons commencer directement avec Éphésiens 4, 11 à 12. Il est dit ceci au nom de Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, on parle des 5 ministères. Qui a fait le don de ces 5 ministères, c'est Jésus. En donnant les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'édification de saints. C'est pour faire des saints les véritables, et cela pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Hier, nous avons commencé avec le don apostolique. Aujourd'hui, nous allons toucher au don prophétique. Qui est le prophète, peuple de Dieu? Le prophète, c'est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Le prophète, il dit, ainsi dit l'Éternel. Il y a les vrais, il y a les faux aussi prophètes. Je ne saurais pas terminer cet enseignement sur les prophètes aujourd'hui. Nous allons faire avec ça 2 ou 3 jours. Il faut que je donne beaucoup de détails sur le ministère prophétique. Beaucoup de gens confondent les voyants et les prophètes. L'exercice de la prophétie au temps ancien et l'exercice de la prophétie au temps actuel. Et nous aurions à faire toutes ces différences pour la bonne clarté. Nous tenterons de lire dans Deutéronome chapitre 18, 18 à 19. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu parle d'un vrai prophète. Comment il travaille avec lui? C'est Dieu qui suscite les prophètes. On ne demande pas à Dieu pour devenir prophète. On peut demander de la sagesse. On peut vouloir faire le pastoral, l'intercession, l'évangélisation,
pas facilement le prophète. Un prophète est suscité par Dieu et Dieu met ses paroles pour que ce dernier parle de lui. Et le prophète a une bonne caractéristique, il a l'amour du prochain. Le prophète ne se fâche jamais. Le prophète n'est pas colérique. Le prophète n'a pas le souci des choses mondaines. Le prophète s'oublie comme l'intercesseur parce que Dieu met ses paroles pour clarifier le peuple, pour l'orientation du peuple. Et Dieu imprime une bonne caractéristique dans le prophète, c'est celle d'être chaque fois toute joyeuse, c'est celle d'aimer les uns et les autres. Quand le prophète n'a pas d'amour, il bascule directement, il devient un faux prophète. Quand un prophète cherche les choses du monde, il bascule. Même s'il était vrai, les prophètes sont les voisins des sorciers. À un pas, le prophète cesse d'être prophète, il devient un sorcier. Vous croirez, il dit ainsi dit l'Éternel, or c'est faux, il dit ainsi dit le diable. Parce qu'il a le souci des choses de ce monde. Il a le souci d'être comme tel. Un prophète n'en vit jamais. Un prophète ne se bouscule jamais pour avoir la richesse. Un prophète se sacrifie totalement. Il est chaque fois sanctifié. Il est chaque fois disposé à recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il est l'instrument direct de Dieu que Dieu utilise pour l'orientation de tout un peuple. Voilà pourquoi un prophète doit être disponible. Un prophète ne parle pas beaucoup. Un prophète parle peu, mais il entend beaucoup, il écoute beaucoup. Le prophète ne discute jamais avec les gens, mais le prophète est disposé à écouter Dieu et Dieu seul. Et quand le prophète est disposé, et Dieu lui donne des messages, un prophète, quand il commence à se fâcher, quand il accumule la colère, ça voudra dire le diable va l'utiliser. Ça voudra dire il devient l'agent du diable. Le prophète, même si on l'a injurié, il va toujours sourire. Même si on parlait à mal d'un prophète, il rira. Même si on dit le prophète c'est un faux, les gens t'injurient et ils disent tu mens, tu riras. Le prophète ne répond pas aux gens. Le prophète se disponibilise pour Dieu et Dieu seul. Et le prophète c'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir à la télé chaque fois. Le prophète ne s'expose pas. Le prophète se cache. Le prophète, il se disponibilise comme instrument de l'Éternel. Là où Dieu dit des choses pour les gens. C'est ça la manière fonctionnelle d'un prophète. Un prophète, il mise sur le principe de l'exceptionnalité. Le prophète, si c'est une maman des enfants, le prophète se présentera, ou la prophétesse se présentera comme une idiote devant ses enfants. Parce que le prophète aura difficile à injurier ses enfants. Le prophète aura difficile à gronder ses enfants, peuple de Dieu, ou la prophétesse, ou le prophète, les deux. Ce sont les gens, quand on les regarde comme ça, ils sont comme les idiots. Quand on les regarde comme ça, ils sont les imbéciles, parce que Dieu les dote d'une forte sagesse. En plus du ministère
il travaille aussi avec les dons spirituels, les dons d'inspiration et les dons de révélation. Dans les dons d'inspiration, il y a ce qu'on appelle la prophétie, l'interprétation de langues et la diversité de langues. Là, c'est dans l'inspiration. Dans le don de révélation, c'est là où il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et le prophète, quand il travaille, il se disponibilise pour les autres. Et le prophète doit avoir l'amour. Et quand il a l'amour, il ne rit pas en désordre. Il ne blague pas avec les gens. Il ne s'approche pas avec les gens chaque fois. Pourquoi? Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui entre dans des maisons des gens. Le prophète se cache pour que Dieu le parle. Il n'a pas trop de contact avec des gens. Le prophète accepte ce que Dieu lui donne. Il ne se crée pas des pistes de chercher l'argent, non. Un prophète n'a pas des pistes de chercher l'argent. Il refuse même les dons, peuple de Dieu, de peur qu'ils soient achetés. Parce que celui qui te donne, tu seras faible devant lui. Quand Dieu te dira, dis-lui, il est mauvais, tu vas échouer. Parce que tu diras, c'est lui qui m'habille, c'est lui qui m'a payé la voiture, c'est lui qui m'a payé la maison. Le prophète est brisé. Le prophète est effacé. Le prophète ne s'expose pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Toujours dans Deutéronome 18, nous allons lire le 20e verset. Il est dit ceci: mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Là, ce sont des faux prophètes. Les faux prophètes ne font pas beaucoup d'années ici-bas sur la terre. Les faux prophètes meurent tôt. On peut être hier vrai, à cause de la mondanité, on devient faux. Et quand on est faux, on dit ce que Dieu n'a pas dit. Quand on est faux, on pourra même tromper, dire ceci: Dieu me dit, le pain que tu as là, tu vas me le donner, c'est pour ma femme. Et là, tu vois, le prophète, il commence à commettre les irrégularités. Il commence à commettre les infamies. Un prophète, il reste dans l'église. Un prophète, il reste chez lui. Le prophète ne met pas ses pieds dans un marché quelconque. Un bon prophète doit faire le temps plein. Si un prophète travaille quelque part, il travaille dans une mine, il travaille par exemple dans un marché quelconque. Je donne un exemple d'un prophète. Il est commerçant. Il n'acceptera pas certains clients. Parce qu'il peut voir, ce sont les squelettes au marché à boire, à manger. Il y a des squelettes qui vont même au marché acheter. Il y a des esprits qui sont dans des marchés. Le prophète, si tu es une maman, tu es prophétesse. Tu as besoin de la viande, envoie tes enfants. Il ne faut pas aller au marché. Reste chez toi. Si un prophète veut faire une affaire, fais l'affaire chez toi à la maison. Et Dieu fait d'un prophète un patron et d'une prophétesse une patronne. Quand j'ai dit la fois passée que maman,
moi Sylvie ainsi que maman Déborah doivent vendre. Je suis en train de les pousser à devenir des patronnes. Dès lors, elles commencent l'œuvre, ce n'est pas elles qui continueront à vendre. Dieu va leur donner beaucoup de richesses. Ce sont les gens qui vendront en lieu et place. Parce que le prophète, par moment, il perd les pédales. Il pourra dire à quelqu'un qui vient acheter, toi, je te vois avec un serpent, je ne prends pas ton argent. Voilà pourquoi le prophète doit avoir la haute sagesse. Le prophète, c'est un sage. La prophétesse, c'est une sage. Quand on dit ainsi dit l'Éternel, on le dit avec toute sagesse, avec la parole de connaissance, avec le discernement des esprits. Le prophète ne s'expose pas. Le prophète s'efface. Quand tu vois un prophète d'hier, il commence à s'exposer, ça veut dire qu'il est devenu sorcier. La prophétesse qui s'expose, elle est devenue sorcière. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi on allait consulter les prophètes du temps ancien. Mais aujourd'hui, les prophètes sont dans l'église. Aujourd'hui, je vais m'appesantir plus sur les prophètes du temps ancien. Demain, je parlerai sur les prophètes actuels, les prophètes du temps. Parce qu'il y a la différence entre la prophétie du temps ancien et la prophétie d'aujourd'hui. La prophétie du temps ancien, c'était une voyance. C'était les voyants. Il n'était pas véritablement l'ancrage prophétique. Ils prophétisaient comme des voyants. Aujourd'hui, il y a l'ancrage prophétique. Dieu agit à l'intérieur parce que le prophète, c'est pas lui, c'est Dieu en lui, c'est Christ en lui. À l'époque, Christ n'était pas dans l'homme. Tous les prophètes étaient prophétisés par le principe de l'extramoros. Aujourd'hui, c'est avec le principe de l'intramoros. Tout est intériorisé. Hier, c'était extériorisé par le fait de la parole qui n'était pas dans les prophètes d'hier. Ils avaient la loi, ils n'avaient pas la grâce. Voilà pourquoi la prophétie d'hier, c'était de la voyance. Ils étaient des voyants. Mais c'est aujourd'hui, il y a l'ancrage prophétique par le fait des enfants de Dieu et par le fait de la grâce et du témoignage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Toujours Deutéronome 18, 21 à 22. On a lu ça, hein? Non. 21, 22, il dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen, peuple de Dieu. Ici, Dieu est trop clair, montrant les incongruités prophétiques, les méli-mélos prophétiques. Et là, les prophètes, par leurs propres chefs, par leurs propres ambitions, par leur vouloir et le faire, ils parviennent à sortir un message
qui n'a pas la source inspiratrice de Dieu, et il communique le message disant ainsi dit l'Éternel. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne s'accomplira jamais. Mais attention sur la matière d'accomplissement. Il est des accomplissements fantoches et les accomplissements réels. Amen, amen, peuple de Dieu. Et là, qu'est-ce que je voudrais dire par accomplissement fantoche? C'est quand un prophète est dans les faits traditionnels, sorcelleriques, maléfiques, démoniaques et magiques, il pourra donner quelque chose comme font le devin, et tu vois la chose arrive. Ce n'est pas pour cela. On dira c'est un vrai. Le vrai prophète, c'est un homme calme. Le vrai prophète, c'est un homme silencieux. Le vrai prophète, il se retire. Il ne s'expose pas. Il ne se tape pas la poitrine. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète des nations. Il n'écrit même pas chez lui. Ici, c'est la maison d'un prophète. Non. Il s'efface parce qu'il a la haute sagesse. Combien même les prophètes travaillent avec les dons de révélation et d'inspiration, parce que la révélation, il faut la comprendre, c'est quoi? La révélation, c'est le dévoilement de Dieu à un peuple ou à une personne. Quand Dieu se dévoile à un peuple ou à une personne, on appelle ça apocalypso, apocalypsis ou le yada en araméen. Il se dévoile, tu vois, mais il faut que tu enregistres. L'enregistrement, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Quand on est inspiré, on a la capacité d'enregistrer la révélation. Voilà pourquoi un prophète doit travailler avec les dons spirituels de révélation, les dons spirituels d'inspiration. Or, du temps archaïque, il n'y avait pas les dons spirituels de révélation et les dons spirituels d'inspiration. D'où l'équivocité, ce qui faisait des prophètes d'hier les voyants. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Lisons dans 1 Roi 18 à 19 au nom de Jésus-Christ. Roi 18, 19, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple dit, répond en disant: c'est bien. Parole du Seigneur,
Tout-Puissant. Voyez, le prophète de Baal est le prophète de Dieu. Là, il fallait qu'on se retrouve à la montagne pour savoir qui véritablement a Dieu. Le prophète le plus vrai n'entre pas dans des concurrences. Vous allez comprendre, Élie avait des insuffisances. Voilà pourquoi, par moments, quand il prophétisait, il se trompait. Par le fait de s'exposer, par le fait de vouloir faire la concurrence. Le vrai Dieu, celui qui a le vrai Dieu, il répondra par le feu. Oui, les autres avaient un faux Dieu, lui le vrai Dieu. Son Dieu a répondu par le feu plutôt. Mais Élie, il s'est créé des problèmes. Et quand il fouillait, là où il y avait trop de bruit, il s'est dit, c'est là où Dieu est. Mais là où il n'y avait pas trop de bruit, il dit, là où Dieu n'est pas là. Voyez, Élie se trompait. Un jour, il dit, je suis resté le seul prophète. Dieu dit, non, tu mens. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fléchi. Pourquoi? Élie s'exposait trop. Pourquoi? Parce qu'il était un voyant. C'est comme ça les prophètes du temps de l'Ancien Testament. Élie n'avait pas de sagesse, n'avait pas de discernement. C'est ce qui justifie, c'est un voyant. Amen, amen, peuple des cieux. S'il avait le discernement, s'il avait la part de connaissance, s'il avait la part de sagesse, Élie n'avait pas chaque fois tombé bas. Il dit, Dieu, c'est de l'Est. Or, c'était à l'Ouest. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Là où il n'y avait pas trop de bruit. Il dit, je suis resté le seul. Dieu dit, Élie, tu mens. Voyez, par moments, il commettait des erreurs parce qu'il avait une forte chaleur en lui. Cette chaleur de la voyance faisait de lui quelqu'un, dans ses dires, il n'y avait pas toujours le ainsi dit l'Éternel, il y avait aussi le ainsi dit Élie. Là, c'est le temps ancien, peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Lisons dans Jérémie, chapitre 23, 16 à 32. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près?
dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi meulez-vous la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité de ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et les prophètes, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, Dieu est trop clair pour dire il y a trop de fossoyeurs. Il y a trop de devins qui se passent pour prophètes. Il y en a à gogo, peuple de Dieu, qui font peur même aux gens. Dieu a dit, si tu ne donnes pas l'argent, il va te frapper. Dieu a dit, si tu ne donnes pas l'action de grâce, il va te tuer. Il est des prophètes comme ça, les envois du diable, le porteur des messages du diable. Ils viennent vous troubler, ils divisent des ménages. Attention avec ta femme, c'est une sorcière. Attention avec ton père, c'est un sorcier. Attention avec ta mère, c'est une sorcière. Il y a les prophètes qui divisent les gens. Ça vient d'eux. Surtout si tu as l'argent, le prophète veut te prendre en otage. Ici je parle d'un faux prophète. Il veut te prendre en otage. Il va te dire, attention, Dieu me dit, fais attention. Même, non, peuple de Dieu, ça c'est sorcellerie. Un prophète, il dit à un fidèle qui a les moyens, Dieu me dit, fais attention avec des fidèles. Ne donne même pas l'argent à un fidèle parce qu'ils vont t'ensorceler. Pour que lui reste avec toi,
Il est des prophètes comme ça. Il dit, attention avec ton père, attention avec ta mère, attention avec tes frères, attention avec tes soeurs, attention aussi avec l'église. Surtout mes collaborateurs, même si je les ai élevés, ils sont tous des sorciers. Et tout ça pour prendre en otage les gens qui ont les moyens. Ce sont des faux prophètes. La prophétie ne divise pas. La prophétie unit. La prophétie, c'est pour le perfectionnement, peuple des dieux. Nous sommes dans un temps record. Là, on doit rechercher l'unité et non la division, peuple des dieux. Les prophètes de ce jour ne regardent qu'à l'argent. Tu vois un prophète, lui dans sa bouche, c'est toujours avoir l'argent. Avoir l'argent, le prophète s'efface. Le prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de quitter sa maison. S'il quitte sa maison, il va à l'église. D'ailleurs, c'est une bonne chose d'un prophète de rester à l'église, d'avoir une maison à côté de l'église. C'est une de très bonnes choses pour s'éviter des problèmes avec les gens. Le prophète se contacte avec les gens qui prient. Le prophète n'est pas évangéliste, peuple des dieux. S'il y a 5 ministères, il y a aussi le don prophétique. Mais celui qui a le don prophétique, il ne peut pas prêcher chaque jour dans l'église. Un prophète ne peut pas avoir son église, sauf s'il a le don pastoral. Amen, amen, peuple des dieux. Amen, amen, peuple des dieux. Aujourd'hui, on voit quelqu'un, une femme prophétesse avec une église. Vous allez voir toutes les femmes prophétesses qui ont commencé des églises basculent à la sorcellerie. Et plutôt elles toutes, elles basculent à la sorcellerie. Comment une femme, soi-disant prophétesse, doit avoir une église, peuple des dieux, en train de commander les hommes? Dieu ne peut pas accepter ça. Les gens prennent des mauvais exemples, disant Déborah était. Déborah, il avait même refusé de diriger. Il dit non, à ma place il faut qu'il y ait un homme. Comment voulez-vous? Qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? On n'a jamais responsabilisé une femme pour diriger tout un peuple, peuple des dieux. Non. Il faut faire attention. Et alors, attention, c'est la malédiction d'être dirigé par une femme. Bien que les femmes vont se fâcher, et je vous dis la vérité, rien que la vérité. Une femme qui passe chaque jour devant les hommes, comme je vous enseigne, chaque jour, comme je passe chaque jour, comme je bouge chaque jour, toi aussi tu prends le luxe de monter à la chair, en train de bouger. Si c'est une grâce, quand elle crie, elle court là-bas, tout court, tout passe, tout casse. Comment voulez-vous? Prophétesse, je dois diriger l'église. Il y a les gens qui ont des courages sorcellériques. Parmi ces femmes-là, il faut faire attention. La prophétesse ou le prophète ne peuvent pas être, sauf si elle est surchauffée par le Saint-Esprit. Elle va parler devant les hommes. La femme, beaucoup de gens se réfèrent à Marie, bien sûr, à la résurrection de Jésus. Ce sont ces femmes qui ont parlé aux hommes. Mais ces femmes, elles ne sont pas devenues les conductrices des hommes. Elles ont constaté la résurrection de Jésus. Elles arrivent, elles parlent aux responsables. C'est comme toi, la maman. Tu vas quelque part, tu trouves un ancien malade. Tu viens m'informer, tel ancien malade. C'est pour cela on dit que les femmes, parce qu'elles ont amené la résurrection, qu'elles nous dirigent. Il y a les femmes sorcellériques. Avec une sorcellerie, la plupart de ces femmes-là qui ont osé ont créé beaucoup de problèmes à leur mari. Ont créé des problèmes à leurs enfants. Le prophète, même si tu as le ministère,
tu ne peux pas avoir ton église. Montrez-moi dans la Bible le prophète qui avait son église. Le prophète est derrière le pasteur. Même lors de la conférence de Jérusalem, c'est Jacques, le berger, qui les dirigeait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous connaissons dans la Bible, il y a Anne, la prophétesse. Anne, la prophétesse, n'a pas dirigé les hommes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Faites attention. Il y a trop de devins qui se font passer pour des prophètes ou des prophétesses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Prophète, c'est celui qui parle à la place de Dieu. C'est pourquoi il y a deux mots, pro et fait. Pro, c'est celui qui parle à la place de. Fait, c'est celui qui est avant tout. C'est pourquoi prophète. En hébreu, nabi. Tout comme en swahili, c'est toujours nabi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prophète, c'est celui qui déclare des événements à venir. Du temps de l'Ancien Testament, peuple de Dieu, le prophète était considéré comme un voyant. Ésaïe chapitre 30. Nous venons de terminer le livre d'Ésaïe. Je m'y étais appesanti. Vous allez vous référer à Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, le 10e verset. Je lis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien Ésaïe 30, 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Ici, mot prophétie vient de oser. Oser. On écrit H-O-Z-E-H. Oser. C'est quelqu'un qui communique les choses sous l'influence. Je me rappelle une maman. Elle a induit même ses enfants, je suis loin d'eux. La maman là, la femme d'un homme gradé depuis le temps de Mobutu. Comme j'encadrais cette famille-là, et cet homme était à côté de Mobutu. La femme m'invite chez elle à Kinshasa. Elle m'appelle à côté, dans le bureau de son mari. Elle me dit ceci. Je m'appelle, c'était en 2012. Non, 2009. Il dit, homme de Dieu, c'est une Kassaïenne, hein? Je n'aime pas ma fille. Regarde comment elle est jolie. Oui. Une Blanche-Neige. Très jolie, cette femme. Mais regarde son mari, il est de l'Équateur. Ils ont 4 enfants. Papa fait une fausse prophétie. Dit Dieu a dit, elle doit se séparer de cet homme-là. J'ai dit, maman, dans ma famille, c'est ce que ça ne peut jamais se faire. Mes grands-parents n'ont jamais divorcé. Mes grands-parents n'avaient qu'une seule femme. Mon père n'avait qu'une seule femme. Comment voulez-vous me demander, moi, de parler de la division? Je ne le ferai jamais, pas même dans mes églises. Ça, je ne peux pas le faire. Même si je vois la femme, elle est sorcière, je m'arrangerai pour la délivrer. Je ne dirai pas à son mari. Là, je dois délivrer la femme.
Je dis, à la femme, je dirais, tu es sorcière. C'est toi qui bloques ton mari. Et je dois prier pour la femme. Après, je verrai le déblocage dans le couple. Mais toi, tu me demandes, moi, j'ai dit, non, non, ça, je ne peux pas le faire. La maman là, a commencé à faire une mauvaise campagne à cause de ça. Elle parle à tous ses enfants qui m'aimaient. Ne le consultez pas plus. C'est un mauvais. J'ai rêvé de lui, ça. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée de porte à porte à Kinshasa. Parmi les gens, les grands là que j'encadrais. Heureusement, ces grands là ont dit ceci. Mais le pasteur Don de Dieu Kaladi n'est pas comme d'autres pasteurs. Même si on se séparait de lui, qu'est-ce que lui il va perdre? C'est nous qui allions perdre. Il nous aide. Il ne nous demande jamais l'argent. Mais il prie pour nous. Nous sommes arrivés là où nous sommes par lui. Mais si nous séparons avec lui, nous allons perdre. Et j'ai vu ces familles là me voir. Il dit, papa, écoute, telle maman nous a dit ça. J'ai ri. J'ai dit, par rapport à son âge, je ne peux pas saper son honneur. Que Dieu vous enseigne. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Voyez, ça je ne le ferai jamais. Je me rappelle, un PDG avait 2 femmes. La deuxième femme me propose l'argent. Il dit, papa, dis à mon mari que sa femme c'est une sorcière, sa femme va le tuer. Regarde l'argent que je vais te donner. Elle m'a proposé 27 000 $. J'ai dit, je préfère rester tel que je suis. Don de Dieu qu'elle a dit. Je ne peux pas prendre les 27 000 $. Par contre, Dieu me dit ceci. Toi, quitte cet homme. Tu es la tricheuse. Ce n'est pas ton mari. Ton mari, il est à Londres. Elle a ouvert sa bouche, ses yeux, comme une sirène de Bassongue. Elle dit, mais toi, j'aime cet homme à cause de son argent. Nous avions avec elle le projet d'aller prier dans son entreprise. J'ai dit, je dois rentrer à l'hôtel. Je ne peux plus aller là-bas. Comment m'utiliser moi? Je suis juriste tout d'abord en droit. Tous mes professeurs de droit, ils m'ont dit droit civil des personnes, droit civil des biens, des obligations. Ils m'ont dit il ne faut jamais accepter le divorce. Même si les gens voulaient divorcer, en tant que juge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les pousser à la réconciliation. Même s'il y a des preuves palpables, militants, il faut qu'on arrive au divorce. Un bon juge ne peut pas accepter. En tant que juriste, je ne le ferai jamais. Mais je suis pasteur. Dieu dit, ne divisez pas ce que lui, il a uni. Comment voulez-vous me pousser à faire une fausse prophétie à cause de 27 000 $? Et si j'avais accepté ça, 27 000 $, c'est 2 de mes costumes. C'est 2 costumes. Ça ne tient même pas, ça n'arrive même pas à une de mes chaussures de 50 000 $. Non, peuple de Dieu. Puisque je suis fidèle, Dieu me bénit autrement. Il me donne des habits chers, des chaussures chères. Comment voulez-vous que je puisse accepter ça? Si j'avais accepté 27 000 $, je n'allais pas avoir le lit que j'ai, je n'allais pas avoir l'immobilier que j'ai. Non, peuple de Dieu, non, peuple de Dieu. Il est temps de comprendre certains enjeux. Il ne faut pas être un faux prophète, il faut être le vrai. Les faux divisent, les faux égarent. Un enfant dans la maison qui ne grandisse pas. Je connais une femme d'un cadre, m'avait suivi. Il dit, regarde ma fille, c'est une chétive. On nous dit, ils ont appelé quoi? C'est encore une cassène. Elle a dit, on l'appelle, non.
une Kassane Chokwe. On l'appelle, j'oublie le nom. Que on dit, elle est la chaise des rois, cet enfant. J'ai dit non, le retard de cet enfant, par sa croissance, est lié à des faits de l'accident chromosomique. Il y a aussi certaines carences dans cet enfant par rapport aux ions et autres. Allez-y faire examiner ces ions. On vient avec le rapport, on dit le calcium était trop bas, potassium trop bas, tout ce qu'il y avait comme ion trop bas. Alors j'ai dit, il faut alimenter l'enfant, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est une fille grande et grasse. Non, j'ai dit, c'est pas une sorcière. Chez toi et ton mari, vous avez un problème. Vous avez communiqué la sémence par accident. Et l'enfant a grandi par le fait de Dieu. Miraculeusement, il y avait l'œuf mort. Et c'est l'œuf mort qui est devenu l'œuf vivant et l'enfant a grandi. Même en médecine, ça ne se justifie pas. Mais l'enfant est né, l'enfant a grandi, maintenant elle est grande. Si j'étais comme d'autres pasteurs, j'allais me laisser entraîner que l'enfant, par le fait, l'enfant est chétif. J'ai dit, dans leur famille de Bachoko là, chez les Bachoko, il y a aussi les pygmées. Mais comment voulez-vous? Tous les Bachoko ne sont pas géants. Qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Attention avec des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Nous devons faire attention en matière prophétique. C'est faux. En hébreu, on les appelle les osés. Osés. H-O-Z-E-H. Ce sont des faux prophètes. En hébreu. Nous allons prendre 1 Samuel 9. Est-ce que vous êtes présents dans la salle? 1 Samuel 9. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ces voyants, en hébreu on dit on écrit R-O-E-H, R-O-E-H. On prononce re en hébreu. Ça signifie quoi? On allait consulter les voyants. Aujourd'hui, on ne peut pas consulter un prophète. La consultation n'existe plus. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui écrivent même consultation $200, $20. Ça n'existait pas, peuple de Dieu. Ça n'existait pas. Dieu nous a donné gratuitement. Nous devons donner aussi gratuitement le ainsi dit l'Éternel. Si Dieu me parle, j'ai une prophétie. Je ne peux pas faire payer ça. Combien parmi vous qui n'avez rien? Je vous ai dit, vous aurez des moyens. Je dis encore, vous en aurez davantage. Ce n'est pas pour cela, ça devient mon ligablo, non peuple de Dieu. Il faut savoir faire la part des choses. Nous qui sommes parvenus à ce siècle, il faut faire attention. On consultait les prophètes, ça s'appelle l'heureux. Et par le fait de la consultation, on les appelait les voyants. Quand tu vois aujourd'hui quelqu'un dit consultation prophétique, ma foi,
Parce que tout ça, les gens ne connaissent pas les origines des mots. Je vous donne l'origine du mot hébreu. Et quand quelqu'un, on va le consulter, il n'est pas prophète. Hier, la prophétie était momentanée, spontanée. Aujourd'hui, la prophétie, elle est permanente. Elle s'avère être tout d'abord dans la parole. Parce que la parole, c'est une inspiration. Autrement dit, la parole elle-même, c'est une prophétie. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Pourquoi encore chercher notre prophétie? Ainsi dit l'Éternel, viens, nous allons le voir avec le Nouveau Testament demain. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. 1 Samuel 10, on pourra s'arrêter. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, 10 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, Saül, il voit les gens en train de prophétiser, il dit, moi aussi je dois prophétiser. C'est là que vous voyez aujourd'hui, il y a les écoles de parler en langue, ma foi. Ma foi. On apprend aux gens à parler en langue, c'est la sorcellerie. La langue, c'est un don. Ce qui est don, c'est ce qu'on donne gratuitement. Mais c'est quoi ça? Il y a les gens, c'est là que vous allez voir les gens. Oh, Shigo, 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 Chandarabaka, non. Sorcellerie, folie. Ça, ce sont les bâtards spirituels, les enfants des 1000 pères. Les enfants sans père. Je reprends les bâtards spirituels. L'école de parler en langue, ma foi. Ça c'est la magie. Ça c'est la sorcellerie. On ne peut pas t'apprendre comment parler en langue. La langue c'est un don. Et ça ne peut pas venir. Non. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, on ne les a pas appris directement. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues, peuple de Dieu. On ne peut pas te dire chat, chat, da 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 da, da 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 da, coro coro coro, coro coro coro, pou 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 pou, pou 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 pou. Vous ne savez pas ce que vous allez inviter. Chocoro, 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 chocoro. Quelqu'un qui n'a jamais mangé le chocolat, il le mange spirituellement, chocoro, chocoro, chocoro. C'est quoi ça, peuple de Dieu? Ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Quand je préparais ma croisade, il y avait des gens qui étaient associés aussi. Et quand on était en prière, je vois les gens de la même église, même langue, ils sortent de la même manière. Je dis, chut, l'esprit des sauterelles. L'esprit des sauterelles. C'est-à-dire, on les avait communiqué l'esprit des sauterelles. Et ces enfants commettaient des ignominies par le fait d'apprendre. Maintenant, quand je parle avec ces enfants, comment vous parlez les mêmes langues? Non, notre pasteur nous a appris ça. On n'apprend pas
la langue. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire, un prophète, il a l'amour, il a la crainte de l'Éternel, il se gêne beaucoup. Même quand il veut parler, Dieu le force. C'est pas parce qu'il le veut, Dieu le brusque. Le prophète ne se prépare pas pour prophétiser. Dieu le brusque. Parce qu'il y a un besoin parmi le peuple. Et Dieu doit le brusquer. Et le prophète doit dire le ainsi dit l'Éternel. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Il faut accepter les vraies prophéties et refuser les mauvaises prophéties dans ta vie pour que tu restes regardé, béni. S'il y a quelqu'un qui était venu chez toi avec une fausse prophétie, avec une fausse langue, il était venu te posséder. Aujourd'hui, que tu sois restauré par la véritable prophétie qui est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, le sous-thème bonus. Sois délivré par la parole prophétique venant de Christ et gagne convenablement ta vie. Et qu'est-ce que tu vas dire? Et je gagne convenablement ma vie. On reprend. Capitalisons en chassant. Écoutez, chasse toutes les prophéties et toutes les fausses langues qu'on a déclarées chez toi, dans ta maison. Obikatale biote. Peut-être on a invité la sorcellerie. Quelqu'un encore, tu vas refuser toutes ces histoires. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Jésus, je déclare, je suis délivré par la parole prophétique venant de Christ et je gagne convenablement ma vie. Je crois en cette parole prophétique, la parole de grâce, la parole bénéfique, la parole de gloire, la parole de Dieu. Je reçois, je suis béni, délivré, mis à part, protégé, préservé. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Saint et le vainqueur de nations, en ce moment favorable, je crois en cette parole prophétique. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance,
Toi qui es digne de magnificence, je crois en cette parole prophétique. Dieu de bonté,